Bonsoir à toutes et à tous, on enchaîne les VOD, nous sommes dans notre soirée consacrée aux Idoneth Deepkin. Nous venons de faire nos 4 pages d'artefacts à l'instant. Nous allons maintenant passer au sort, au domaine de sort des Idoneth Deepkin, sachant qu'on garde en tête un artefact qui est réservé aux sorciers, donc soit l'Isharan Tidecaster, soit l'Eidolon Aspect de la mer, juste ici, qui était un artefact qui s'appelait Sable d'Infinité. Je me permets de vous rappeler sa règle. C'est le deuxième artefact de la page d'artefact mystique de la page 91. Vous pouvez utiliser les Sables d'Infinité une fois par bataille, avant d'effectuer un jet de lancement pour le porteur et pour un sort qui dure normalement jusqu'à votre prochaine phase des héros. Dans ce cas, si le sort est lancé avec succès et n'est pas dissipé, ses effets durent à la place jusqu'à la phase des héros qui suit votre prochaine phase des héros. Donc je vous rappelle, c'est un mauvais artefact. C'est un mauvais artefact, bon bah bien entendu, parce qu'il s'active qu'une seule fois par bataille. Alors après, là pour ces conditions là, c'est que ça pourrait être très fort. Ça pourrait être très fort. C'est un mauvais artefact, parce qu'en fait, au moment où vous l'activez, vous ne savez pas si ça va fonctionner. C'est... si vous avez vu la page, ma vidéo précédente sur tous les artefacts, vous savez déjà ce que je pense de ce que j'ai dit. Là, le gros défaut actuellement de tous ces artefacts qu'on a vus précédemment, qui sont sur ce qui s'active une fois par bataille, c'est qu'ils ont tous un garde-fou qui fait que non seulement vous l'activez une fois par bataille, en plus les effets sont pas extraordinaires, et en plus, au-delà de ça, il y a toujours une probabilité qui est non négligeable que ça ne fonctionne pas. Et bien là, sur le Sable d'Infinité, vous avez 2 probabilités que ça ne fonctionne pas. 1, il faut réussir à lancer votre sort, et 2, faut pas vous le faire contrer après. Donc c'est quand même 2 garde-fous monstrueux, parce que vous devez le dire avant que vous allez débloquer le Sable d'Infinité. Alors qu'en fait, en vrai, pour rendre le truc viable, uniquement pour le rendre viable, il suffirait de avoir votre sorcier, vous savez quel sort est intéressant, en l'occurrence, on le verra à l'instant, juste après. Vous allez lancer votre sort, vous avez réussi à lancer votre sort, c'est cool, vous croisez les doigts pour que votre adversaire puisse pas le dissiper, il l'a pas dissipé, boum, vous utilisez vos sables d'infinité, le sort est diffusé, il va se diffuser pour un round et demi au lieu d'un seul round. Ok. Mais pas avant de savoir si vous allez réussir à lancer votre sort et si vous allez vous faire dissiper, c'est nul. Bon bah j'ai un objet, mais attention, il y a que 25% de chance que ça fonctionne. Hein. Parce que c'est ça, hein. Voyons les objets, voyons les sorts. Domaine de profondeur. Premier sort, Destrier les marées. Ce sort a une valeur de lancement de 5 en cas de réussite. Choisissez un héros ami qui n'est pas un monster et qui est visible du sorcier et à 6 pouces ou moins de lui. Retirez cette figurine du champ de bataille et replacez-la à 24 pouces ou moins de son emplacement initial et à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Cela compte comme son mouvement à votre phase de mouvement suivante. Ok. Alors je veux juste vérifier qu'on n'est pas un Woolly Within. Page 99, donc non, a priori non. Écoutez, je vais être clair, c'est nul. Malheureusement. Malheureusement. Pourquoi c'est pas bien? Vous allez me dire, oui, mais ça se lance sur du 5, donc c'est facile à lancer. Je suis d'accord. Néanmoins, il faut que votre héros il soit à 6 pouces de lui, et pas un monstre. Donc en fait, si je dis pas de bêtises, les Eidolons, ce sont des monstres. On va très vite vérifier. Donc dans les faits, en fait, le seul que ça va être intéressant, ça va être de balancer. Ah non, ils ont pas Monster. Attendez. C'était ici qu'il fallait aller vérifier. Non, ok. Ils ont pas Monster. Ok, donc on peut téléporter un Eidolon. On peut téléporter un Eidolon. Donc parce que sinon ça n'a aucun intérêt de téléporter a priori un Isharan. Vous allez téléporter un Eidolon ou votre Akali Anki. Mais quand même,
En plus, enfin voilà, donc bien sûr, il y a les garde-fous, il peut pas se déplacer, et il faut qu'il soit à 9 pouces de l'adversaire. Néanmoins, je préférais que le sort il se lance sur du 6 ou du 7, et que je ne sois pas limité à un héros. Ouais. Deuxième sort, Ténèbres Abyssales. Ce sort a une valeur de lancement de 5. En cas de réussite jusqu'à la prochaine phase des héros, les unités Idoneth Deepkin amis comptent comme étant un couvert quand elles sont entièrement à 9 pouces ou moins du sorcier. Donc ce sort-là pourrait bénéficier de des sables du temps. Ou du sable de l'infini, je sais plus. Enfin, de l'artefact qui nous posait problème précédemment. Donc ce sort-là, éventuellement, au lieu que ce soit jusqu'à votre phase des héros à vous, ce sera à celle de votre adversaire juste après. Entièrement à 9 pouces. Écoutez, ça peut être intéressant si c'est lancé à partir de l'Eidolon of Matlaan. Si c'est lancé à partir de votre Tidecaster, on s'en fout. Malheureusement, hein, parce que tout simplement, même si votre armée est dans l'ensemble sur des petits socles, votre Eidolon votre Tidecaster il est sur un trop petit socle aussi. Les 9 pouces, même si 9 pouces c'est grand, hein, c'est pas... Je suis d'accord que vous avez une armée qui est plutôt dans un style un peu glace canon, qui peut être très fragile au retour de bâton. Quand même, a priori, je préfère que... je pense qu'il y a des choses plus intéressantes. Maelstrom Vorpal, troisième sort. Ce sort a une valeur de lancement de 6. En cas de réussite, utilisez un point de champ de bataille. Est visible du sorcier à 18 pouces ou moins de lui. Lancez un dé pour chaque unité à 3 ou moins de ce point. Si le résultat pour unité est inférieur ou égal au nombre de figurines, l'unité, elle subit des 3 blessures mortelles. Pardon. Alors... bon, lancer sur du 6, c'est bien. Choisissez un point de champ de bataille invisible du sorcier à 18 pouces ou moins de lui. C'est pas trop mal. Enfin, c'est normal. Chaque unité apprend si le résultat de l'unité est inférieur ou égal au nombre de figurines de l'unité, elle subit des 3 blessures. Ça peut être très intéressant. Là, on est sur un sort d'attaque qui peut être très intéressant. Pourquoi pas? Quatrième sort, pression des profondeurs. Ce sort a une valeur de lancement de 7. En cas de réussite, choisissez une figurine ennemie visible du sorcier à 12 pouces ou moins de lui, et lance un dé. Si le résultat est supérieur à la caractéristique de wound de la figurine, elle est tuée. Alors attention, on est c'est la phrase est claire. Si le résultat est supérieur à la caractéristique de wound, et pas à son score de blessure actuel. Donc, vous allez avoir du mal à flinguer un héros avec ça. Par contre, ça peut vous permettre de dégager dans les unités adverses les figurines qui vous gênent. Dans tout ce qui a entre 1, 2, 3 points de vie, vous allez pouvoir dégager dans l'état-major, le champion, tout ça, qui vous pose problème dans les unités adverses. Avec ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas pour ça? Vous savez, avant vous commencez votre partie, vous savez quel type d'armée vous allez avoir en face de vous, si notamment vous êtes contre des unités mort-vivantes. Vous savez qu'il faut dégager les états-majors pour considérablement affaiblir les unités ennemies. Pourquoi pas, là, vous allez considérer ce sort-là sérieusement. Ouais. Cinquième sort, Marée d'effroi. Ce sort a une valeur de lancement de 6. En cas de réussite, choisissez une unité ennemie visible du sorcier et à 12 pouces ou moins de lui. Jusqu'à votre prochaine phase des héros, soustrayez un des jets de touche de cette unité ainsi que de sa braverie. Alors, ce sort est intéressant parce que déjà, il fait un -1 pour toucher. Ensuite, il fait aussi un -1 à la bravoure. C'est la troisième occurrence qu'on a vue là actuellement qui fait un -1 à la bravoure. Je dis pas que ce sort n'est à utiliser que si vous êtes allé chercher le trait de commandement et l'objet magique qui font un -1 à la bravoure. Pas du tout. C'est pourquoi pas. Personnellement, je crois pas qu'il y ait d'autres occurrences pour faire des
une soustraction de bravoure à l'armée adverse que ça dans tout le Battle Tome. Donc, mon avis, c'est que ce sort est intéressant parce qu'il se lance sur du 6 et qu'il soustrait la bravoure les chances de toucher l'adversaire. Le moins 1 la bravoure, c'est le petit bonus. Ce sort est bien. 6ème sort, ruine arcanique. Ce sort a une valeur de lancement de 6. En cas de réussite, mesurez la distance entre le sorcier et l'unité ennemie la plus proche à 48 pouces ou moins de celle-ci. Jusqu'à 12 pouces, la cible subit une blessure mortelle. À plus de 12 pouces et jusqu'à 24 pouces, elle subit 2 blessures mortelles. À plus de 24 pouces et jusqu'à 36 pouces, elle subit 3 blessures mortelles. À plus de 36 pouces et jusqu'à 48 pouces, elle subit 4 blessures mortelles. Donc là, on est sur un très très bon sort. Hein. On est sur un très bon sort, ça vous permet à votre sorcier de devenir un sniper. Des snipers dans votre armée, vous n'en avez aucun autre. Là, ça en fait un sniper qui peut être redoutable. Sachant qu'en se tenant à plus de 24 pouces de l'adversaire, il me semble que c'est ça, hein, c'est 24 pouces la limite, il n'y a personne qui pourra contrer sa magie. Sur du 6, ça se lance plutôt facilement. Donc ce sort-là peut être tout à fait redoutable. Donc, sur les 6 sorts, maintenant qu'on a fait le tour des sorts, sur les 6 sorts, on a vu qu'il y avait 2 sorts qui bénéficiaient de l'éventualité de gêner la... qui avait un effet sur la durée, sur le temps. Il y en a un qui vous apporte donc un couvert, et l'autre, donc de la protection, et l'autre qui va apporter une soustraction pour toucher au corps à corps, et un malus à la bravoure adverse. Personnellement, je pense que entre les deux, le 5ème sort, la marée d'effroi, est beaucoup plus intéressant que le 2ème sort, ténèbres abyssales. Pourquoi ? Parce que malgré le couvert, bon déjà, au premier tour, vous êtes déjà à couvert, au premier round de bataille, vous êtes déjà à couvert, donc pas besoin de ce sort-là. Et ensuite, en général, comme je vous ai dit, cette fameuse gestion du tir adverse et de votre fameux sac de sable, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de votre stratégie. Alors oui, je sais que les couverts, c'est quelque chose qui fonctionne aussi au corps à corps, mais à ce moment-là, eh bien, au corps à corps, vous allez soustraire le 1 pour toucher, avec le 2ème sort. Alors, Ténèbres abyssales, effectivement, se lance sur du 5, et va considérer toutes les unités, quelle que soit la source des attaques, je suis d'accord. Marée de l'effroi, quand même, soustraire 1 pour toucher, et ensuite baisser la bravoure, je pense que c'est plus intéressant. Malgré tout, je pense que c'est plus intéressant. Donc clairement, de mon point de vue, les 2 premiers sorts sont pas foufou. Le 4ème sort est très situationnel. Le 3ème sort, pourquoi pas, mais je pense que le 5ème et le 6ème sort tirent clairement leur épingle du jeu. Ensuite, avant la fin de cette VOD, nous allons voir très rapidement la page 93 qui s'appelle Rituel Isharan. Les Isharan utilisent leur talent mystique pour diverses tâches comme soigner, bâtir, voler des âmes et guerroyer. Ils tirent leurs énergies du royaume des mers et des émotions violentes qu'ils répriment et peuvent s'en servir pour célébrer des rituels terrifiants. Les héros Isharan d'une armée de Deepkin peuvent célébrer les rituels Isharan suivants lors de votre phase d'héros. Un seul rituel Isharan peut être célébré à chaque phase des héros. Pour célébrer un rituel, au début de votre phase d'héros, indiquez lequel vous choisissez et désignez un Isharan héros de votre armée à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Lancez le D6. Ajoutez 1 au résultat si le héros qui célèbre le rituel est à 1 pouce ou moins d'un Gloomtide Shipwreck. Donc le Gloomtide Shipwreck, c'est votre élément de paysage. Et encore 1 s'il s'agit d'un Priest. De plus, ajoutez 1 au résultat pour chaque héros Isharan à 3 pouces ou moins de la figurine qui célèbre le rituel. Ajoutez 2 à la place pour chaque héros Priest à 3 pouces ou moins. Sur 10+, le rituel réussit et ses effets ci-dessous s'appliquent. Sinon, il échoue sans aucun effet. Jusqu'à votre prochaine phase d'héros, les unités ennemies n'ont plus de bonus dû au couvert. Donc toutes. Ou
Donc ça, c'était le rituel des moissons, de l'érosion, pardon. Deuxième rituel, rituel de l'éveil. Soignez une blessure allouée à chaque étalon ami présent sur le champ de bataille. De plus, relancez les jeux de touche et de lancement ratés des étalons amis jusqu'à votre prochaine phase des héros. Ensuite, rituel de la tempête. Jusqu'à votre prochaine phase des héros, les figurines ennemies ne peuvent pas voler. Bon, celui-là, il est plus anecdotique. Le rituel de l'érosion peut être très intéressant. Le rituel de l'éveil peut être très intéressant. Le rituel de la tempête, à part si éventuellement vous êtes en train d'affronter des Glue Spine Gits et du coup des spécialisés en Boingrot, en Squig, ou qui du coup seront très gênés s'ils peuvent pas voler, ou si vous affrontez du coup des comment ils s'appellent les morts vivants, le truc Knight of Shroud, les Night Out, qui ont la majorité de l'armée qui vole. Sinon, c'est très anecdotique. Donc rituel de l'érosion, rituel de l'éveil, pourquoi pas. Ensuite, la question, c'est de savoir si on a des prêtres. Alors, je vais très rapidement faire le tour, je vais pour vous le dire, je vais pas ouvrir forcément les trucs. La Tidecaster, elle est pas prêtre. Le Soulscryer, il est prêtre. Et c'est tout. Ah, attendez, on va aller voir Lotan. Est-ce que Lotan est prêtre ou pas? Lotan n'est pas prêtre. Donc, le seul qui est prêtre, c'est celui qui fout le camp. C'est celui qui va faire des frappes en profondeur. C'est couillon quand même. C'est couillon que celui qui est prêtre, c'est celui qui fout le camp, qui se barre. Qui va être isolé. C'est dommage. C'est dommage. Je vais être honnête avec vous, j'aurais préféré que ce soit l'Isharan Soulrender qui soit prêtre. Beaucoup plus aisé pour votre Isharan Soulrender de se retrouver à proximité et caché près de l'élément de décor avec à côté un Isharan Tidecaster de planquer. Donc voilà, d'avoir un petit plus 2. Plus 3 du coup. Dommage. Clairement, là il y a un souci pour moi. Le prêtre, ça devait être l'Isharan Soulrender, pas le Soulscryer. Dommage. Je vous remercie pour votre attention, très chers spectateurs, et je vous dis à la prochaine VOD.